Mathieu Harron, les grandes plaidoiries des ténors du barreau, quand les mots peuvent tout changer. Et l'on ose affirmer que Jérôme Kerviel a pris des dizaines, des centaines de milliards de positions sans que jamais personne ne se soit aperçu de rien. 400 milliards d'euros de positions, le budget de la France. Et personne n'a rien vu, personne n'a rien su. Qui peut croire cela? De qui se moque-t-on? C'est pourtant ce que prétend la Société Générale. Cette société prétend que lorsque Jérôme Kerviel passait ses ordres au téléphone, au vu et au su de tous, au milieu de 17 autres employés, personne, je dis bien personne, n'a rien remarqué d'anormal. Mais quand Jérôme Kerviel passe un ordre de 18 milliards d'euros au téléphone, comment ne pas le remarquer? Comment ne pas être surpris par ce chiffre astronomique? Il s'agit du simple bon sens. Je vous demanderai d'avoir du bon sens, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, Monsieur le procureur qui a pour mission de requérir au nom de la société. Eh bien moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il requiert au nom de la Société Générale. Et si vous avez du bon sens, vous le constaterez avec moi. Du bon sens, il vous en faudrait aussi, maître Jean Veil, vous, l'avocat de la banque. Vous qui, après avoir répété le contraire sur toutes les télévisions, sur toutes les radios, vous avez bien dû finir par admettre que non, Jérôme Kerviel n'était pas un escroc, que non, il n'avait jamais eu l'intention de voler un centime à la banque. La spéculation folle. Voilà le monde dans lequel s'est retrouvé plongé Jérôme Kerviel. Spéculation et hypocrisie. À la Société Générale, ils nous disent aujourd'hui qu'ils respectent toutes les règles, qu'ils ne prennent aucun risque. Encore une fois, de qui se moque-t-on? La banque vous dit qu'elle a risqué la faillite avec l'affaire Kerviel. Encore faudrait-il connaître précisément ses comptes. Elle cite un chiffre de perte, 4,9 milliards. Mais ce qui est important pour Kerviel, ce n'est pas ce chiffre. La donnée essentielle, c'est la situation au moment où il a quitté la banque. Les pertes s'élevaient alors à 1,3 milliard. En choisissant de rendre public et d'imputer à Kerviel le chiffre de 4,9 milliards. Cela permettait de masquer une autre perte, celle des subprimes, qui se chiffrait à 2 milliards. Voilà la réalité de ce dossier. Mathieu Harron, les grandes plaidoiries des ténors du barreau, quand les mots peuvent tout changer. Copyright, édition Pocket, 2010.